c'est pour te demander, David, Oui. par rapport à ce qui se passe actuellement, Oui. la loi, là, j'ai pas tout saisi. Alors, elle est passée, elle n'est pas passée? Alors non, alors pas attends, passé. la loi elle est passée à l'Assemblée nationale. Elle Mais a pour été un article votée ou pour toute la loi? pour toute la loi. Elle est passée à l'Assemblée voilà, nationale. Elle est passée à l'Assemblée nationale, donc ensuite la loi va aller au Sénat. Il faut que le Sénat vote cette loi pour qu'elle soit adoptée définitivement. Mais logiquement, ils vont voter. Ah bah oui, tu as la majorité qui est à droite. À l'Assemblée nationale, tu as les Républicains, République En Marche qui ont voté cette loi. Il y a juste les socialistes et la France Insoumise et les écolos, je crois, qui se sont opposés. Donc elle va revenir au Sénat au mois de janvier, sachant que dans l'intervalle, le Conseil constitutionnel a été saisi par Castex, donc le Premier ministre. Et donc le Conseil constitutionnel va dire si elle est conforme ou pas. Donc si cette loi n'est pas conforme, donc il faudra envisager une réécriture de la loi ou abandonner cette proposition de loi. Qu'est-ce qu'il a abandonné, le Premier ministre, là? Il était parti sur une commission, sur quelque chose pour la réécrire, ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais normalement, il n'a pas le droit, parce que normalement, quand une loi est votée à l'Assemblée nationale, elle doit être examinée ensuite par le Sénat. Donc le fait qu'il veut faire une réécriture de la loi, la loi sera obligée de repasser à l'Assemblée nationale, tu vois. Là, il va pas le faire, de toute façon. Il ne va pas le faire. De toute façon, le Sénat, il va la voter en l'état, quoi qu'il arrive, mais il va peut-être la durcir. Mais déjà, il faut attendre de ce que va dire le Conseil constitutionnel. Tu penses que ça peut quand même bouger? On n'est pas sûr de l'avoir, cette loi, tu sais pas? Non, on n'est pas sûr. Tout dépendra de ce que dira le Conseil constitutionnel. S'il estime qu'elle est conforme à la Déclaration des droits de l'homme, à la Constitution, moi je pense qu'elle n'est pas conforme. Elle n'est pas conforme à la liberté d'expression, puisqu'il existe un grand principe dans toutes les démocraties occidentales, c'est la liberté d'informer le public. Et donc, comme j'ai dit maintes fois, le fait de ne pas pouvoir filmer les policiers, une avocate qui s'est exprimée, je ne sais pas si tu l'as vu sur les réseaux, j'ai vu une femme qui s'est exprimée, elle avait un masque noir, elle précisait à ce journaliste qu'il ne comprenait pas tout, et c'est logique parce que tout le monde ne comprend pas, c'est qu'en fait, ça donne le pouvoir, cette loi, aux policiers de venir t'interpeller, même si tu n'as rien fait de tout à fait, mais tu as bien vu durant de grave, de quoi que ce soit. Non, mais durant le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il faisait? Le juge après peut innocenter, enfin en justice on peut innocenter, mais le policier peut t'interpeller. Oui, parce qu'il estime que tu n'as pas le droit de le filmer. Tout à fait. Et en fait, on a vu ce qui s'est passé pendant 2 ans durant le mouvement des Gilets jaunes. Il y a plein de journalistes indépendants qui ont été interpellés de façon préventive. Moi, j'en ai défendu 4. Et relâchés par la suite. Voilà, ils les mettent en garde à vue pendant la journée et après ils les relâchent. Donc il n'y a plus rien à filmer, il n'y a plus rien à diffuser. Tu vois, c'est une stratégie de pouvoir. Ça pourrait permettre aux policiers, s'ils le souhaitent, de venir t'arrêter. Bien sûr. Pour un sujet ou pour un autre. Ah non, de toute façon, dès lors qu'ils vont voir que tu as du matériel. Dès que tu as ton téléphone, une caméra, un appareil photo et que après, tu cadres. c'est sûr que quand tu viendras en manif, quand tu arriveras en manif, il faudra bien planquer, si tu as une caméra, la planquer. Et puis la ressortir dans la manif. On a tous des téléphones de toute façon. Oui, on a tous des téléphones. Donc non, mais parce que toi, tu as un téléphone, mais les mecs ont des caméras. D'autres ont des caméras, tu vois. Donc ce qui fait que il faudra vraiment arriver en manif discrètement, essayer de passer les contrôles de police. Et à partir de là, voilà. Mais bon, si tu veux, rien n'a changé. La pratique policière pendant 2 ans a été interpellée de manière préventive des journalistes indépendants. Donc en fin de compte, c'est une loi qui ne fait que valider cette pratique qui était illégale. Tu comprends? Donc ils vont continuer, mais bon, on va voir ce que ça va donner. On espère que le Conseil constitutionnel va déclarer que cette loi n'est pas conforme à la Déclaration des droits de l'homme. Il faut attendre quelle date alors? Je ne sais pas. Il l'a saisi là, récemment, la semaine dernière. On n'a pas de précision. Ouais, on n'a pas de précision. Je te remercie David. Ok, allez faire attention à toi. Ouais.